Qu'au Seigneur revienne toute gloire, tout honneur et toute magnificence. C'est en son nom que nous sommes là donc pour partager avec vous encore la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse bien et que sa grâce soit le partage des uns et des autres. Nous voudrions aujourd'hui porter regard sur le sujet suivant. Soyons conscients du temps dans lequel nous sommes pour bien améliorer notre condition de vie et de service devant Dieu. Soyons conscients du temps dans lequel nous sommes pour bien améliorer notre condition de vie et de service devant Dieu. À cet effet, portons regard sur deux portions de l'Écriture. D'abord Romains 13, versets 11 à 12, et ensuite 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 8. Commençons donc par Romains 13, 11 à 12. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dans 2 Pierre 3, verset 8, il est dit ceci. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant Dieu, un jour égale comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ces deux textes lus, nous y trouvons une expression qui apparaît, c'est le mot temps, le temps. Cela par plusieurs expressions, c'est l'heure, ensuite la nuit est avancée, ensuite le jour approche, et le dernier texte lui nous dit, un jour égale comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Aujourd'hui, en réalité, nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. Nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. Raison pour laquelle soyons conscients du temps dans lequel nous sommes pour bien améliorer notre condition de vie et de service devant Dieu. En abordant ce sujet, notre objectif, c'est de faire savoir la vraie nature du temps dans lequel nous sommes actuellement. Et ensuite, aider chacun à y prêter une bonne attention. Et enfin, encourager chacun à bien soigner sa condition de vie avant qu'il ne soit trop tard. Car nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. C'est pourquoi laissons nos consciences être bien éveillées pour vivre et servir de la bonne manière. Pour atteindre ces objectifs, portons regard sur 3 éléments. D'abord, quelle est la vraie nature du temps d'aujourd'hui? Quelle est la vraie nature du temps d'aujourd'hui? De façon générale, la notion temps est définie par plusieurs expressions. Nuit, jour, ensuite heure, semaine, mois, année, siècle. Tout cela est lié à la notion temps. La vraie nature du temps d'aujourd'hui est définie de la façon suivante. En réalité, c'est le sommet ou la fin de la fin des temps. Notre temps qui a démarré depuis que Dieu a créé Adam et Ève, c'est parvenu à son sommet, c'est parvenu à sa conclusion définitive. La notion fait des temps a démarré lorsque le Christ Jésus est venu ici-bas pour le salut de l'humanité. Car depuis qu'Adam et Ève ont péché, en même temps, Dieu aurait pu ôter Adam et Ève, balayer toute la terre. Mais par miséricorde, il a laissé l'être humain continuer de vivre pour que l'être humain puisse se laisser interpeller pour revenir à Dieu afin d'avoir la vie. Dieu a été patient
à cause de sa miséricorde, à cause de sa compassion, jusqu'à ce que le jour vienne où il va faire venir ici-bas le Rédempteur universel, celui qui va permettre aux humains égarés de revenir à Dieu. Il s'agit de Jésus-Christ. Christ venu ici-bas, en réalité, par le prix qu'il a payé, c'est pour mettre fin au démarrage, depuis Genèse 3, du péché et de ses malédictions, de l'ennemi, de Satan et ses démons. Jésus est venu mettre fin à la réalité du péché et ses conséquences, qui sont en train de gouverner le monde et qui sont en train d'entraîner l'humain dans l'égarement. Si Jésus est venu pour mettre fin, ça veut dire que c'est pendant que Jésus est venu ici-bas que la notion fin des temps a démarré. Depuis que Jésus a payé le prix donc, il est monté dans la gloire. Jusqu'à aujourd'hui, c'est là nous disons, nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. Jésus est venu, c'est la fin des temps. Et nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. C'est pourquoi les expressions qui apparaissent doivent nous interpeller. La nuit est avancée, le jour approche. Les derniers jours, nous sommes parvenus au terme des jours de façon définitive, afin que un jour nouveau nous soit donné. C'est pourquoi nos jours à nous, depuis le péché d'Adam et Ève, c'est le côté nuit, nuit, nuit. Ce sont les ténèbres, car c'est Satan qui gouverne l'humanité à cause du péché. Et la nuit est avancée. Bientôt, cette nuit-là va être arrêtée. Et le jour vient. Le jour qui vient, c'est lorsque la trompette sonnera, que l'époux céleste, Jésus-Christ, viendra prendre tout ce qui lui appartient pour que nous sortions de ce monde ténébreux afin d'entrer dans la vraie lumière, dans le vrai jour qui a un caractère de portée éternelle. Donc, nous sommes dans les derniers temps, nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. Donc, ce que Jésus a inauguré, la fin des temps, va prendre fin très bientôt lorsque la trompette sonnera. Alors, pourquoi faut-il être conscient de ce temps-là, aujourd'hui? Il y a des signes palpables que tout chrétien honnête et sincère doit considérer. Le Seigneur Jésus même a présenté plusieurs signes en Matthieu 24 qui doivent attirer notre attention. Vous pouvez lire cela vous-même, mais je vais relever simplement ces différents éléments qui doivent attirer l'attention du chrétien, car ce sont les signes palpables qui révèlent que nous sommes vraiment parvenus à la fin des temps. Premier élément, Jésus va relever, il s'agit des séductions et déviations doctrinales. Matthieu 24, versets 4 à 5. Il y aura de faux prophètes qui vont se déclarer même comme justes, comme Christ, et qui vont faire des proclamations bizarres pour entraîner les âmes dans la séduction du diable. De même qu'au début, Satan a soufflé à l'oreille de Ève pour renverser la vérité de Dieu, de même, en ce temps de la fin, l'ennemi va souffler à nos oreilles des choses bizarres pour renverser la vérité de Dieu. Et il aura beaucoup de faux prophètes, mais il aura aussi beaucoup de fausses prophétesses qui sont des agents du diable pour entraîner dans l'égarement. Beaucoup sont contre la vérité de Dieu et font tout pour renverser cette vérité-là. Là, il y aura beaucoup de séduction et de déviation doctrinale. Ensuite, il y aura beaucoup de troubles sociopolitiques ainsi que des catastrophes naturelles. Et on sait ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de forêts qui brûlent. Tout d'un coup, on ne sait pas d'où vient le feu. Ce sont des signes
qui doivent attirer notre attention, que notre monde va bientôt être balayé définitivement parce que ce monde est corrompu. Il y a aussi, et il y aura aussi beaucoup de persécutions contre le peuple de Dieu, contre les chrétiens, car l'ennemi est jaloux. Là où il y a Christ, là où il y a la lumière, il est jaloux. C'est pourquoi les chrétiens vont être beaucoup persécutés. Et beaucoup subissent cela déjà dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Non seulement il y aura attaque venant de l'extérieur, que nous appelons par le mot persécution, mais il y aura aussi même parmi les chrétiens des divisions. Il n'y aura pas vraie unité parmi les chrétiens parce qu'on est jaloux des uns et des autres, on souhaite la mort de l'autre pour prendre sa place, on pose tac pour qu'il tombe vite, ainsi de suite. On dit qu'on est chrétien, mais on n'aime pas son frère, on n'aime pas sa sœur. Et parmi les leaders, on est jaloux de la position de l'autre. On veut qu'il meure vice, on veut prendre sa place. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Parmi les chrétiens, parmi le peuple de Dieu, beaucoup de divisions causées par l'orgueil, la convoitise et bien de choses bizarres. Et il y aura également des rétrogressions au plan spirituel, au sein du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est que l'on constate beaucoup de déviations spirituelles, beaucoup de déviations au plan moral. Les chrétiens n'ont pas le cœur qui bat pour la vérité de Dieu. On se laisse entraîner par les valeurs du monde. Beaucoup ne prient même pas. Quand on dit prier, ils sont fâchés. Eux-mêmes ne prient pas aussi, ils ne font que répéter la prière de quelqu'un d'autre. Prière, récitation. Alors que si tu es chrétien, Dieu est ton Père. Un enfant s'adresse à son Père lui-même directement quand il a un besoin. Il ne va pas demander à quelqu'un de venir parler à sa place, à son papa. Si Dieu est ton Père, ton avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Adresse-toi au Père en te basant sur ce que Jésus a accompli. Et le Père va t'exaucer. Il ne faut pas aller répéter des prières bizarres. Et aujourd'hui, c'est ces éléments qui sont en vogue et qui sont en train de renverser la spiritualité du peuple de Dieu. Il y en a beaucoup d'autres, mais je me limite à cela. Je peux citer en dernière position simplement coronavirus, ce qui se passe actuellement. Ce sont des signes qui nous montrent que le pire arrive quand nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps. Cessons donc de vivre dans l'illusion. Laissons-nous interpeller par ces différents signes. Oui, le jour du retour du Seigneur Jésus est donc très proche à cause de ces réalités que nous voyons, ces réalités qui se multiplient. Mais en même temps, notre adversaire, jaloux, il a mis en place un programme de séduction. Ce qui est frappant, notre adversaire, le diable, il sait que Jésus revient. Il sait que bientôt lui aussi va être condamné et jeté en enfer éternellement. Il sait. C'est pourquoi il rôde autour de nous pour nous séduire. Parce qu'il ne veut pas aller seul en enfer. Il veut ramasser des gens qui vont l'accompagner. Sachant cela, l'ennemi, avec ses réalités, cela doit ouvrir les yeux d'un vrai chrétien pour savoir que notre temps est bref. Notre temps est court. Et le temps, surtout d'aujourd'hui, quand on parle, année 2022, oui, beaucoup ont célébré, mais on n'a pas conscience que devant notre Dieu, ce n'est pas affaire d'années qui le préoccupe. La Bible dit, on l'a lu, 2 Pierre 3, 8, devant Dieu, un jour égale comme 1000 ans, et 1000 ans égale comme un jour. Dieu ne regarde pas affaire d'années. Comment vis-tu chaque jour? Comment te comportes-tu chaque jour? À quel moment tu vas quitter la terre? À quel jour? Il faut te soigner chaque jour. Il ne faut pas attendre fin d'année pour danser dans toutes les directions. Et fin d'année en question, nouvelle année, on danse avec bière, koutoukou, avec n'importe quoi, verre, vin, ainsi de suite. La tête est gouvernée par l'alcool et on commet beaucoup d'adultères, on vole ce qui appartient aux autres pour remplir nos poches,
pour dire qu'on est béni, on va être béni, ainsi de suite. Dieu ne regarde pas tout ça. Comment vis-tu chaque jour? Comment te comportes-tu chaque jour? Laissons nos yeux donc s'ouvrir sur les réalités de la fin des temps afin de bien nous conduire. Alors, devant ces réalités, comment faire pour bien gérer ce temps dans lequel nous sommes? Comment faire? La première chose, c'est de se réveiller du sommeil. Se réveiller du sommeil. Relis encore Romains 13, verset 11, quand Paul dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Au plan physique, quand le jour arrive, on se réveille du sommeil. On va se laver et puis on sort. Sachant que le Seigneur Jésus revient et que la nuit est avancée, les ténèbres sont avancées, c'est le moment où il faut se réveiller spirituellement. Il faut se réveiller moralement. Ça veut dire, il faut restaurer ta vie spirituelle et ta vie morale. Reviens à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Soigne ta vie spirituelle et morale avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est une restauration spirituelle et morale qui nous permet de ne pas rester toujours dans la chute morale, dans le péché, dans le mal. Quand on sait que le grand danger arrive, celui qui est intelligent, il va se réveiller tout d'un coup. Et il ne faut pas que je reste encore endormi. Il ne faut pas que je reste encore dans cet état misérable où je suis, car bientôt la trompette sonnera. Alors, il faut que je me réveille. Je me réveille spirituellement. Ça veut dire que je revienne à Dieu. Je vienne pour renouveler mon alliance avec le Seigneur sur la base du prix que Jésus a payé. Ce qui me permettra d'abandonner le péché, d'avoir une vie spirituelle de qualité pour que je puisse être compté parmi ceux qui vont être élevés dans la gloire. Donc, réveillons-nous du sommeil spirituel et du sommeil au plan moral pour que désormais nos yeux s'ouvrent pour voir les choses comme Dieu voit afin de marcher dans la vérité. Deuxièmement, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Dans le verset 12 de Romains 13, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Se dépouiller des ténèbres, des œuvres des ténèbres, c'est se séparer de tout péché, de tout mal, sachant que le jour arrive. De même que quand le matin, on se réveille, avant de sortir de la maison, on se lave bien, on se purifie, on se nettoie. Le fait de se nettoyer physiquement, c'est comme si on se dépouille de toute souillure avant d'apparaître devant les autres dehors. C'est pourquoi, au plan spirituel et moral, sachant que la nuit est avancée et que le Seigneur Jésus revient, dépouille-toi de tout péché, de tout mal, de toute impureté, toute corruption. Balaie ça de ta vie. Ça veut dire lave-toi spirituellement. Alors comment faire pour bien gérer ce temps? On dit d'abord se réveiller du sommeil, ça veut dire d'une restauration spirituelle dynamique. Ensuite, se dépouiller des œuvres des ténèbres. De même que chaque jour, quand nous sortons, quand nous nous réveillons le matin, sachant que le jour est là et qu'on va sortir, on se lave bien, on se rend propre, on s'habille bien de façon magnifique. Ça, c'est le côté terrestre et physique. Ici, bientôt la trompette sonnera. Le grand jour arrive où nous allons être pris par le Seigneur pour entrer dans la gloire. Alors, purifions-nous. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, de tout ce qui est diabolique, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est mondain. Dépouillons-nous. C'est la notion de la sanctification.
car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dépouillons-nous donc des ténèbres. Ensuite, il faut se revêtir des armes de la lumière et du Christ Jésus. Cela apparaît à la fin du verset 12, et revêtez-vous, ou revêtons les armes de la lumière. Et au début du verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Se revêtir du Christ, en réalité, dès l'instant qu'on s'est dépouillé de ce qui est mauvais, il faut prendre maintenant ce qui est beau, ce qui est magnifique, ce qui est de qualité. Si le péché est ce qui est mauvais, est ce qui est du côté des ténèbres, est ce qui est du côté de Satan, des démons, si tu t'es dépouillé de cela, maintenant, il faut te revêtir du caractère de Jésus. Laisse Jésus être vrai dans ta vie, dans ta marche, dans ton service, en quelque lieu que ce soit, dans tes pensées, même quand tu es seul quelque part. Combien quand ils sont devant la population, le public, ils donnent l'impression d'être beaux, magnifiques, mais quand ils sont seuls, cachés dans leur coin, ils sont voleurs, adultères, ils font n'importe quoi. Attention, Dieu voit tout. Dieu est partout et rien n'est caché à ses yeux. C'est pourquoi, d'un côté, dépouille-toi du mal et l'autre côté, revêt-toi du caractère de Jésus. C'est lorsque Christ est vrai en nous, lorsque sa vérité est vraie en nous, que nous pouvons combattre l'ennemi, faire tomber tout ce qui est mauvais pour que nous puissions avancer avec sérénité et accomplir notre mission pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Et enfin, il faut faire preuve de courage et de zèle pour la cause de Dieu. Faire preuve de courage et de zèle pour la cause de Dieu. En Matthieu 25, Jésus va donner plusieurs paraboles. Il va parler d'abord des vierges, 10 vierges, 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Les 5 sages, sur la base de leur sagesse, ayant fait preuve de courage pour conserver de l'huile, elles ont été accueillies par l'époux. Après, c'est la parabole des talents. 3 serviteurs. Le premier a reçu 5 talents de la part du patron. Le deuxième a reçu 2 de la part du patron. Le troisième a reçu 1. Et la Bible dit chacun l'a reçu selon sa capacité. Le premier qui a reçu 5 a gagné 5. Le deuxième qui a reçu 2 a gagné 2. Le troisième qui a reçu 1. Il aurait pu gagner 1, mais il est allé enterrer. Il n'a rien fait avec. Et lui, il a tout perdu. Mais les 2 premiers, le patron va le dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est pourquoi, connais ton domaine de service, ton domaine d'activité. Sois courageux et zélé. Il ne faut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas dire, oh, pourquoi lui, il est plus costaud que moi. Même si tu es petit, cache-toi dans la main de ton Seigneur. C'est lui qui est le grand, c'est lui qui est le puissant, c'est lui qui est le fort. Et c'est lui qui te donnera un avenir glorieux. Il ne faut pas convoiter la position de quelqu'un d'autre. Sois là où tu es et sers ton Dieu fidèlement. Fais preuve de courage et de zèle pour contribuer à faire avancer le royaume de Dieu. Et le patron va te féliciter. Car chaque chrétien, chaque leader chrétien va être évalué et récompensé pour lui-même par rapport à son propre travail, par rapport aux fruits que lui-même aura produits. Dieu ne va jamais te comparer à quelqu'un d'autre. Il va te dire, qui es-tu? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as produit comme fruit de qualité? Et il va te dire, si tu as produit un bon fruit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais si dans ton contexte, tu vis n'importe comment, tu ne fais pas preuve de courage et de zèle pour l'œuvre de Dieu, tu laisses ta tête être embrouillée par ce qui se passe ailleurs, tu vas tout perdre. Alors, chers frères et chères sœurs, nous sommes parvenus à la fin des temps, raison pour laquelle laissons nos consciences être bien éveillées. Nous ne laissons plus séduits par les choses du monde. Chaque jour abordé, nous devons nous dire,
Je ne sais pas comment je vais m'en aller. Donc, il faut que chaque jour, je mette du sérieux dans ma vie pour bien servir le Seigneur, pour vivre dans la sanctification, pour être bien équipé, pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, comprenons-le, la nuit est avancée, le jour approche. Alors, 2022 veut dire, la nuit est très avancée, le jour approche. Alors, soignons notre vie spirituelle et morale. Portons regard sur notre bonne manière de servir Dieu, ce qui nous permettra d'être comptés parmi ceux qui vont être félicités lorsque la trompette sonnera et qui monteront dans la gloire pour régner avec le Seigneur dans l'éternité. Alors que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, afin qu'au cours de cette nouvelle année, nous soyons des outils de qualité. Amen.